sera le 14, le 15 du mois de février. Donc nous devons nous préparer de façon volontaire. On n'impose pas, dit pas à toute l'église est partie. C'est pour nous un devoir en tant qu'église sœur d'être là-bas pour soutenir l'église Bénin Tabernacle ainsi que son épouse. Donc je pense que nous devons nous mobiliser pour être là-bas. Je vais parler après l'ancien, voir comment on va s'organiser pour être là-bas. Donc que Dieu soit béni. Amen. On va demander à Abraham et tous ceux qui veulent partir, qui voient le frère Abraham, on saura comment faire les choses. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, sans plus tarder, on va se lever. C'est pas facile pour faire Enoch. Vous voyez, le début c'est difficile, mais au fur et à mesure ça va aller. Ça va aller. Nous devons l'encourager pour sa volonté de servir Dieu. On va prendre Romains 8, verset 19. Désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des fils de Dieu. Donc, asseyez-vous, je vais prendre 12 écritures. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Ok. On va prendre après 10. Ok. Après 10 à 3 à 4. Il cria d'une voix forte comme le chien lion, quand il cria de cet homme, les filles entendent le voix. Donc, voilà. Après 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Ok, que Dieu ajoute la bénédiction avec sa parole. Dieu soit béni. Donc, nous allons ce soir parler un peu de la manifestation du quintuple ministère comme des messagers de la résurrection. C'est une pensée. Et puis ici, le sujet, le 7e sceau,
c'est la venue du Seigneur. Maintenant, l'inspiration. Michael va révéler les mystères cachés pour la manifestation des fils de Dieu. Donc, on va mettre l'assistance. Monsieur Michael va révéler les mystères cachés pour la manifestation des fils de Dieu. On peut acclamer le Seigneur, c'est comme des messagers de la résurrection. Mais ici, le grand mystère, c'est le 7e sceau, la venue du Seigneur. C'est la venue du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a des messages qu'on a prêchés ici dans le passé, mais depuis hier, j'étudiais, je suis retourné à ça, parce que le Seigneur m'a encore éclairé sur ce point. Donc, suivez bien. Les mystères cachés ouvrent le pays des promesses de la Bible. Est-ce que vous comprenez cela? Allons-y. Les mystères cachés. Gloire à Dieu. Les mystères cachés, la première 10, ouvrent le pays des promesses. Le pays des promesses de la Bible. Parce que la Bible, c'est pas un livre simple. La Bible, c'est des promesses. Gloire soit rendue à Dieu. Mais les mystères cachés, amen, ouvrent le pays des promesses de la Bible. Scellé avant la fondation du monde. Donc après 10 ans, et à 3, 5 secondes dit les 7 tonnerres. Donc, amen. Le pays des promesses de la Bible était scellé depuis avant la fondation du monde. Amen. Mais ici, c'est le mystère caché qui ouvre le pays des promesses. Amen. C'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Le pays, c'est le pays des promesses du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. C'est le pays des promesses du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit était lié. Vous comprenez? Il a été libéré par le Fils de l'homme. Gloire soit rendue à Dieu. Donc le Fils de l'homme, la parole voilée. Parce que le prophète n'est pas le Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme est la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Voilé dans le prophète. Le Fils de l'homme voilé dans le prophète prend sa propre parole. Amen. Prend sa propre Bible. Amen. La parole parlée de Dieu. Vous comprenez? Lui étant voilé, il prend sa propre parole, qui est la Bible. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Qui est la parole de Dieu, la parole parlée de Dieu. Amen. Et il connaît sa propre parole de la Genèse à l'Apocalypse. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qu'il prend? Amen. Il prend la Bible, mais il connaît, le Fils de l'homme connaît sa propre parole. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'ici on parle de quoi? On parle du pays des promesses du Saint-Esprit. Oui. Gloire soit rendue à Dieu. Donc le Saint-Esprit était lié. Amen. Alléluia. Donc on voit la nécessité. Amen. Du fait que le Fils de l'homme était voilé dans le prophète. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend sa propre parole, de la Bible. Amen. La parole parlée de Dieu. Et il connaît sa propre parole. De la Genèse à l'Apocalypse. Et il révèle quoi? Il révèle les 5 tonnerres. Oui. Là, ça rendue à Dieu, pas qu'à la Seigneur. Oui, voilà. Alors doucement, il révèle les 7 tonnerres. Amen. Et il révèle les 7 tonnerres. Les mystères cachés. D'après 10, 3 à 4. Amen. Alléluia. Et la révélation des mystères cachés est l'ouverture de la parole. Amen. L'ouverture de la parole, les mystères révélés. Amen. Ce qui était mystère de lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Amen.
Il est venu révéler le mystère de lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans la commission du Fils de l'homme, voilé dans les prophètes, tout amen. Il a pris sa parole. Amen. Qui est la Bible. Dit amen. Qui est la parole parlée de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il révèle le mystère caché. Ce qui était le mystère de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il révèle le mystère caché. Amen. Et le mystère caché, qu'est-ce que c'est? C'est un mystère de lui-même. Est-ce que vous comprenez cela? Le mystère caché, c'est un mystère de lui-même. Presque. Soit ça va dire à Dieu. Donc écoutez l'apôtre là. Il dit, nous ne pouvons pas connaître le mystère de Dieu lui-même. Amen. Savoir qui il est avant la fin du 7e psaume. Dites amen. Alléluia. Et le prophète a dit, à la fin du 7e psaume, amen, vous saurez qui est Dieu, comment il vit, sa nature. Gloire à Dieu. Et le 14 juin, venez au dévoilement, amen, du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. C'était quoi? C'était le commencement de la fin du 7e psaume. Dites amen. Et nous ne pouvons pas connaître réellement, amen, connaître réellement le mystère de Dieu. Amen. Donc retenez bien que le mystère caché c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pas la parole parlée. Le mystère caché, c'est un mystère de lui-même. Voilà la nécessité du Fils de l'homme. Voilà pourquoi il était voilé. Pour révéler quoi? Le mystère caché. Ce qui est un mystère de lui-même. Il prend la Bible. Étant voilé dans les prophètes. Lui la parole du Fils de l'homme. Amen. Le mystère caché. Des sept de tonnerre. Qu'est-ce que c'est? C'est un mystère de lui-même. Et c'est cela le commencement du 7e psaume. Allons-y. Le 7e psaume, quand il est ouvert, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il dévoile le mystère de lui-même. C'est cela, l'ouverture de la parole, le mystère révélé, l'ouverture de la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Praise God. Donc vous comprenez pourquoi ici, amen, l'apôtre dit, amen, alléluia, gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas connaître le mystère de Dieu lui-même. Il faut que le Fils de l'homme lui-même soit voilé pour dévoiler, amen, le mystère de Dieu. Dis amen. Donc le mystère caché révèle quoi? Le mystère de Dieu lui-même. C'était quoi? L'ouverture du 7e psaume. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc après 10 ans, vous comprenez, après 10, 3, 4. Amen. Amen. Le mystère caché après 10, 3, 4. Amen. Et la révélation des mystères cachés, qu'est-ce que c'est? C'est l'ouverture de la parole. Donc la parole est ouverte. Amen. Dis amen. Praise God. Donc le mystère révélé, amen, c'est qui est un mystère de lui-même. Vous comprenez cela? C'est un mystère de lui-même. Donc nous ne pouvons pas connaître le mystère de Dieu lui-même. Savoir qui il est avant la fin du 7e psaume. À la fin du 7e psaume. Amen. Alors, vous saurez qui est Dieu, comment il vit et sa nature. Dis amen. Et le 14 juin, amen, il dit venez au dévoilement du Dieu tout-puissant. Yes.
Alléluia. Et qu'est-ce que c'était? Le 14 juin, c'était le commencement de la fin du 7e saut. Dis Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut les passer ensemble? C'était le commencement de la fin du 7e saut. À la fin du 7e saut, vous saurez qui est Dieu. Dis Amen. Quand le Fils de l'homme est envoilé dans le prophète, révèle. Dis Amen. Les 7 tonnerres, c'était le mystère de lui-même. Le commencement de la fin du 7e saut. À la fin du 7e saut, vous saurez qui est Dieu. Et il dit, venez au dévoilement du Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu. Dis Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Dans le mystère de Dieu. Et nous ne pouvons pas réellement connaître le mystère de Dieu. Dites Amen. Praise God. Avant d'avoir la révélation de ce mystère caché. Le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. C'est un mystère de l'humain. Donc les 7 tonnerres, il a dit ça. 3, 4, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le mystère de l'humain. C'est le mystère de Dieu. Donc celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. C'est le mystère de Dieu qui est révélé, qui est dévoilé sur la terre. Dis Amen. Je suis dévoilé sur la terre. Je suis révélé sur la terre. Praise God. Dis Amen. Et Luc 17:30, le commencement. Retenez bien, Luc 17:30, le verset de Luc 17:30, c'est le commencement de la fin du 7e saut. Luc 17:30, Luc 17:30, c'est le commencement de la fin du 7e saut. Dis Amen. Vous avez été invités à voir qui? À voir qui? Pas un homme, pas un homme, pas par là, pas par là. C'était Dieu, c'était le mystère du 7e saut. Dieu qui s'est dévoilé sur la terre. Le Dieu que les gens cherchent, le Dieu que les gens prient, le Dieu que les gens adorent. Dit Amen, était Amen, voilé et s'est dévoilé. Le commencement de la fin, le commencement de la fin du 7e saut. C'est le commencement. Retenez le commencement. C'est le commencement. Dis Amen. C'est le commencement. C'est le commencement. Qu'est-ce que c'était? Le 7e saut était un mystère. Le 7e saut, le cri. Le 7e saut, la voix de la carte. Le 7e saut, le cri. Le 7e saut, la voix de la carte et la trompette. C'était un mystère. Dis Amen. Mais maintenant, où en sommes-nous? Où en sommes-nous ce soir? Où en sommes-nous? Les croyants, où en sommes-nous? L'église, où en sommes-nous? Les frères, où en sommes-nous? Dis Amen. Nous sommes ici pour identifier la dernière partie. Praise God. Donc, comprenez maintenant l'inspiration. Amen. Donc, Michael, là c'était Elohim. C'était Elohim qui a dévoilé le Fils de l'homme, qui a dévoilé Dieu en Malachie 4. Mais maintenant, mon inspiration, Michael va révéler les mystères cachés. Pourquoi? Pourquoi? Pour la manifestation des fils de Dieu. Les balles. Les balles. Elohim m'a révélé. Il a dévoilé le 7e saut. Il était voilé en Malachie 4. Il a invité l'humanité. Il a invité les croyants. Personne n'a su. Ils n'ont pas su que c'était l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Que c'était Dieu dévoilé. Le plus grand mystère qui s'est dévoilé sur la terre. Dieu était voilé dans ses normes. Dieu était voilé et s'est révélé au travers de normes. Les gens parlent de Balaam, parlent de Malachie 4, mais ils ne savent pas en réalité le mystère qui était caché en Balaam. C'était Luc 17:30, le commencement de la fin du 7e saut. C'était le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant qui
qui était caché dans sa mort. Vas-y. C'est la véritable révélation. Et ça, c'est la foi de ces tonnerres. La foi de ces tonnerres, c'est Dieu dévoilé. Let's go. Vas-y. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen. Mais maintenant, Michael va révéler les mystères cachés. Pourquoi? Pour la manifestation des fils de Dieu. Les balles. Praise God. Dans le sujet du 7e saut, c'est la venue du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de réveil. Si c'est la venue du Seigneur, vous parlez d'un réveil. Dites Amen. Il n'y a pas de réveil. Si c'est la venue du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen ce soir. Les balles. Alléluia. Praise God. Maintenant écoutez. Amen. Après qu'Élohim, Amen. Après qu'Élohim a identifié, Amen, fut identifié au travers des fils de l'homme, dans les prophètes. Amen. Alléluia. Praise God. L'apôtre. Amen. Comme on dit, Michael va révéler. Amen. Il dit, eh bien, Église. Frère, comment dire, eh bien, Église, nous sommes au temps de la fin pour l'achèvement du 7e saut. Dites Amen. Il y a le commencement. Amen. Le fils de l'homme est voilé. Mais quand Michael s'avance, donc nous sommes où? Au temps de la fin pour l'achèvement du 7e saut. Donc ce soir, dites Amen. Nous sommes dans le réveil de la venue du Seigneur. Et nous sommes au temps de la fin pour l'achèvement du 7e saut. Est-ce que vous croyez? Dis Amen. Donc Michael va révéler les mystères cachés. Les mystères cachés, vous savez. Amen. Vous savez que c'est un mystère de Dieu lui-même. Allons-y. Les balles. Donc Michael, après Elohim, Michael encore va révéler les mystères cachés. Pourquoi? Pour la manifestation des fils de Dieu. Dis Amen. Je le prie encore pour que tu puisses comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Les mystères cachés, qu'est-ce que c'est? Amen. Amen. C'est un mystère. C'est un mystère de lui-même. Dans le mystère caché, c'est un mystère de lui-même. Le mystère caché, c'est un mystère de lui-même. Le mystère caché, c'est un mystère de lui-même. Donc Michael, après le fils de l'homme, Michael vient, après Elohim, Michael vient révéler les mystères cachés pour la manifestation des fils de Dieu. Oh, le mystère caché, c'est un mystère de lui-même. Allons-y. Qu'est-ce que la foi de cette tonnerre? La foi de cette tonnerre, c'est un mystère de lui-même. C'est qui est quoi? C'est qui est quoi? L'apparition du Seigneur. C'est qui est quoi? Le 7e saut, un mystère de lui-même. Donc Michael revient encore et sur scène. Est-ce que vous le croyez ce soir que Michael est sur scène ce soir pour révéler quoi? Le mystère caché. Ce qui est un mystère de lui-même pour la manifestation de la vie de Dieu. Let's go. Amen. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen. Donc Église, là, nous sommes au temps de la fin pour l'achèvement de quoi? Du 7e saut. Amen. Donc Michael va révéler les mystères cachés pour la manifestation des fils de Dieu sur la 3e phase. Oui. Allons-y. Les balles. Sur la 3e phase. Praise God. Donc l'éternel bien. Il va, Amen, révéler les mystères cachés quoi? Sur la 3e phase. Qu'est-ce que la 3e phase? Dis Amen. La 3e phase, qu'est-ce que c'est? C'est le ministère de
Déballe. La troisième phase, c'est l'esprit. Dites amen. La troisième phase, c'est le paramécanique. La troisième phase, c'est la pyramide. La troisième phase, c'est l'esprit. La troisième phase, c'est l'esprit. Donc Michael va révéler les mystères cachés. Quoi? Sur la troisième phase. Aballe. Donc nous sommes dans quel temps? Dans quelle saison? Nous sommes dans la saison, dans le temps. Nous sommes sur la troisième phase. Dans la troisième phase, qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit. Oui. Dis amen. Déballe. Est-ce que le croyez? Let's go. Alléluia. Amen. Donc, pour la manifestation des filles de Dieu, sur la troisième phase. Amen. Donc la troisième phase, à son écriture. L'écriture de la troisième phase, Romains 8 ans, parle de quoi? De l'esprit. Amen. La troisième phase, à son écriture, c'est qui est quoi? C'est qui est le mystère de l'humain. La troisième phase, c'est la dynamique. C'est l'esprit. La troisième phase, c'est l'Apocalypse 22-17. C'est l'esprit. Allons-y. Donc Michael va révéler les mystères cachés. Donc Michael va révéler l'esprit, va révéler la dynamique, va révéler quoi? La puissance. Va révéler la puissance. Michael va faire entrer en scène les signes, les prodiges, les miracles. Michael va produire le miraculeux. Déballe. Allons-y. Il identifie l'esprit, il identifie la pyramide, il identifie la puissance de la direction, il identifie les signes, il identifie les prodiges, il identifie les miracles. Vous ne pouvez pas dire que Michael est ici et il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de signes, il n'y a pas de miracle. C'est pas Michael. Allons-y. Allons-y. Déballe. Allons-y. Let's go. Déballe. Donc l'achèvement du 7e saut, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation des fils de Dieu. L'achèvement du 7e saut, c'est l'esprit. Amen. L'achèvement du 7e saut, c'est les signes, les prodiges, les miracles. L'achèvement du 7e saut, les poids de marche, le sourd-entend, l'aveugle voix. Michael fait marcher les poiteux, fait voir les aveugles, fait entendre les sourds. Michael, c'est la pyramide. Michael, c'est l'esprit de l'homme. De l'homme 11. Michael, c'est l'adoption. Michael, c'est la perfection. Michael, l'église identifie l'état de perfection. Michael est ici. Qu'est-ce que c'est? C'est la pyramide. Déballe. Et le trône du Michael est ici. Et on n'a rien vu. Mais maintenant, amen. Amen. Nous savons la révélation des mystères cachés. Quand Michael s'avance, c'est la dynamique. C'est un mystère de lui-même. Le mystère caché, c'est un mystère de qui? De lui-même. Mais en quoi? En dynamique. Allons-y. Let's go. Aballe. Est-ce que vous connaissez cela? Déballe. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cette raison. Dites amen. Nous devons croire maintenant que c'est la saison des prodiges, des miracles. Déballe. Parce que les gens ont dit, Michael est ici et on n'a rien vu. Ils ne savent pas de quoi il parle. Dis amen. Déballe. Mais Michael, amen, va révéler les mystères cachés. C'était un mystère de lui-même sur la troisième phase, pour la montation des filles de Dieu, sur la troisième phase. Déballe. Qu'est-ce qui va se passer? Déballe. Quand les fils de Dieu seront manifestés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce n'est pas une révélation. Dites amen. Ce n'est pas mystère. Non. Mais le mystère de lui-même, c'est Elohim voilé dans l'époux
les signes. Yebal. Je n'ai plus prêché la parole et la révélation. Praise God. Amen. Amen. Donc, suivez maintenant. Donc, Michael. Parce que ma façon de prononcer Michael a changé. Ma façon de voir Michael a changé. Michael est ici, il a changé ça. Michael est ici. Et boiteux ne voit pas. Et aveugle. Et boiteux ne marche pas. Et aveugle ne voit pas. Et le sourd n'entend pas. C'est pas Michael. Si on dit Michael ici. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est la dynamique. C'est la guérison. C'est la manifestation. C'est le signe. C'est le prodige. C'est pas Michael au temps de Colmar. C'est Michael dans l'épouse. Yebal. Allons-y. Yebal. Praise God. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Pour Michael va révéler le mystère caché. Qu'est-ce que le mystère caché? C'est le mystère de lui-même. Oui. Praise God. Yebal. Pour la manifestation des fils de Dieu. On parle de manifestation. C'est connecté à la manifestation des fils de Dieu. Sur la troisième phare. Qu'est-ce que la troisième phare? C'est l'esprit. Allons-y. C'est pourquoi l'ange, amen, peut prendre, Romains 11, l'ange peut prendre, Apocalypse 17, c'est l'esprit. Allons-y. Amen. Pour la manifestation des fils de Dieu, sur la troisième phare. Oui. Sur la troisième phare. Amen. Amen. Donc la manifestation du quintuple ministère, corps, messager, comme le messager de la résurrection. Amen. Allons-y. Ici, ce n'est pas la révélation. Ici, c'est un autre Éphésiens. Dis amen. Parce que la parole, bien de fait, est divisée en deux. La première partie, le Fils de l'homme l'a révélé comme le mystère. La semence parole, bien de fait. Mais la seconde partie, quand Michael s'avance, dit amen, c'est l'esprit. Amen. Allons-y. La parole est divisée en deux parties. Une partie révélation et une partie quoi? Donc, quand Michael s'avance, c'est pourquoi? C'est pour la manifestation. C'est pas la révélation. Quand Élohim s'est avancé, c'était quoi? C'était la révélation. La première partie de la pierre de fête était la révélation. Donc, Élohim étant voilé en Machikata a révélé les mystères cachés. Dis amen. La semence par la pierre de fête sous forme de semence en vous. Mais quand Michael s'avance, dis amen. C'est la manifestation, c'est la dynamique. Amen. Praise God. Oui. Alléluia. Donc, frère, comment dit? Amen. Alors, amen. Nous attendons de façon imminente. Oui. Amen. Praise God. Il dit là, amen. Écoutez bien. Alléluia. Amen. Il dit la manifestation. Il dit amen. Ici, ce n'est pas la révélation. Ici, c'est un autre Éphésiens. Amen. La parole pierre est divisée en deux parties. Amen. Une révélation de la pierre de fête. Et deux, une manifestation de la pierre de fête. À laquelle nous attendons de façon imminente. Oui. Hein? Nous attendons quoi? De façon imminente. Qui est quoi? Qui est la foi pour l'enlèvement. Parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas la guérison divine, ce n'est pas la foi pour l'enlèvement. Yebal. Allons-y. C'est pas uniquement croire que frère Moïse, Dieu le guérit. Yebal. Si tu es malade, Dieu te guérit. Si tu as un problème, Dieu te visite. Dis amen. Parce que Michael est donné, établi. Amen. Mais on a prêché Michael
manifestation. Yebal. Yes, God. Yebal. Amen. Est-ce que ça va? Allons-y. Je dis c'est pas long parce que c'est une question c'est la révélation. Je vous devez saisir cette fini. Allons-y. Voilà c'est les éléments qu'il a placés. Dis Amen. Donc vous comprenez comment l'église a échoué? Parce que les gens n'ont pas établi Michael comme étant la dynamique, comme étant les signes, comme étant les prodiges, comme Michael, j'ai réclamé le corps. Allons-y. Oui. La réclamation, un signe de réflexion. Si tu es malade, la réclamation, c'est la guérison. Abal. Frère, Allons-y. Michael n'est pas ici pour Oui. discuter. Amen. Le diable connaît Michael. Satan le connaît. Dis Amen. Satan a plein de lui. C'est le chef de l'armée. Frère, il est établi ce soir en manifestation, en signe, en prodige, en miracle. Dis Amen. Ne soyez pas étonnés qu'ici, le poitreux marche. Yebal. Dieu te bénisse. Allons-y. Yebal. Toi, tu l'as dit, Michael est ici. Yebal. C'est que tu parles de la guérison. Quand on dit qu'il est ici, c'est que tu parles. Yebal. Dis Amen. Du miracle. Allons-y. Hein? Oui. Tu parles des signes. Gloire à Dieu. Allons-y. Amen. Je vais avancer un peu. Dis Amen. Est-ce qu'on comprend que ça va? Dis Amen. Donc Amen, nous attendons de façon imminente. Qui est quoi? Il parle de quoi? De la manifestation de la paix des fêtes. Donc nous attendons de façon imminente qui est quoi? Qui est la foi. Pour qui est la foi pour l'enlèvement. Yebal. S'il n'y a pas de guérison divine, comment tu vas avoir la foi pour l'enlèvement? Si même un frère parmi nous, on n'arrive même pas à le guérir, comment tu vas avoir la foi pour l'enlèvement? Yebal. Allons-y. Donc de façon imminente, qui est la foi pour l'enlèvement, qui est la grâce de l'enlèvement, qui est quoi aussi, qui est le merveilleux et glorieux baptême du Saint-Esprit, qui est quoi? Le glorieux baptême, c'est qui est quoi? La perfection. Yebal. Dis Amen. Alléluia. Donc la manifestation des sectonnaires, c'est un bon pays. Vous comprenez? Donc Michael, qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation des sectonnaires. Yebal. Donc c'est un bon pays. Le pays où coule le lait et le miel. La guérison divine. Amen. Oui. Seulement. Dis Amen. Regarde le glorieux baptême du Saint-Esprit. Le pays de la force et la bonne santé. Dis Amen. Si quelqu'un est malade, il va être guéri. Et automatiquement, il va entrer dans le pays de la force et de la bonne santé. C'est le pays du Saint-Esprit, Michael. Michael, c'est la réalité. C'est le Saint-Esprit comme étant la dynamique. C'est le pays où quand tu rentres dedans, c'est le pays de la force, de la bonne santé. C'est le pays, quand tu rentres dedans, tu ne peux plus mourir. Abal. Allons-y. C'est la dynamique de cet esprit. Frère, c'est là. Yebal. Parce que la paix est faite divisée en deux. Oui. Nous attendons de façon imminente Yebal. la manifestation Oui. des sectonnaires. Yebal. Parce que les sectonnaires, c'est un mystère de lui-même. Donc il vient en dynamique. Donc il est identifié comme Michael, qui est la partie de la manifestation des sectonnaires. C'est qui est le pays de la force, de la bonne santé. Dis Amen. Amen. Donc c'est pourquoi l'apôtre pouvait dire, c'est septuple mystère. Donc il parle de quoi? Des sectonnaires. C'est septuple mystère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il dit ce septuple mystère des sectonnaires. Ce septuple mystère amènerait un autre Éphésiens. Un autre Éphésiens. Nous quittons le cri. Nous quittons Elohim. Et nous entrons dans la partie de la foi, de la carte, la partie de la manifestation
donne la voix de l'archange. Qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation de ses tonnerres. Les gens sautaient. La voix de l'archange, ils sautent de la trompette. On est aucune guérison dans les églises. Aucun signe dans les églises. Donc nous devons établir Michael, qui représente la manifestation de cette tonnerre, qui est le pays de la force, de la bonne santé. Dis amen. Ce n'est pas de prêcher, mais nous devons entrer dans la réalité où tu as la foi qui est dans le pays. Allons-y. Dis amen. Où tu ne peux pas avoir peur, où ta famille est en sécurité, tes enfants sont en sécurité, où on ne va pas enregistrer une mort quelconque. Dis amen. Est-ce que vous comprenez cela? Dis amen. Voilà une chance ce soir. Nous devons entrer dans la réalité de cette tonnerre. Dis amen. Nous devons être poussés à bout. Nous devons établir Michael dans nos vies, dans nos familles. Amen. Dans nos églises, dans nos marches. Nous devons voir Michael, la manifestation de cette tonnerre. Nous devons réaliser que nous sommes maintenant de façon officielle dans le pays. C'est parce que vous ne connaissez pas vos promesses que le diable bluffe. Que le diable joue à l'église. Parce que Dieu nous a donné sur la base des promesses. Dis amen. Vous comprenez ici? J'ai dit quoi ici? Amen. Le pays, le mystère caché comme le pays promis des promesses de la Bible. Les promesses de la Bible. Et les promesses comme étant la révélation. Le mystère. Le mystère, la révélation. La mécanique. La mécanique se change en dynamique. Vous ne savez pas que la mécanique se change en dynamique. Comment est-ce que vous allez bénéficier de la dynamique? Comment vous pouvez entrer, amen, dans l'évidence de la dynamique si vous ne réalisez pas? Parce qu'il y a la mécanique qui se change en dynamique. Donc quand elle se change, ça établit Michael dans ta vie. Michael à toi, c'est que le glorieux baptême du Saint-Esprit. Michael à toi, c'est la guérison divine. C'est le pays de la force, de la bonne santé. C'est la manifestation de cette tonnerre. C'est que le Saint-Esprit lui-même. Parce que la Bible est divisée en deux parties. La première partie de la révélation, la seconde partie c'est quoi? La manifestation. Nous ne pouvons pas de manifestation. Et puis nous allons enregistrer la maladie. Non. Accepter que quelqu'un soit malade. Ou que celui qui est malade accepte qu'il soit malade. Qu'est-ce qui se passe, l'église? Dans quoi sommes-nous? À quoi est-ce que nous croyons? C'est la plaisanterie ou c'est la vérité? Hein? Pourquoi on veut s'amuser ici? La manipulation? Praise God. Écoutez, maintenant on va finir. C'est ce petit mystère. C'est-à-dire, c'est ce petit mystère. Amen. Un autre Éphésiens. Hein? Qui est quoi? Qui est la terre promise. De la santé. Et de la force. Pour l'époux. Où les cas difficiles. Est-ce qu'il y a cas difficiles? Où les cas difficiles sont guéris et libérés de l'esclavage physique qui les a liés dans le fauteuil roulant. Praise God. Donc le certificat amènerait quoi? La révélation. Cela va se changer maintenant en la manifestation. Ça va amener quoi? Un autre Éphésiens. Michael est ici. Un autre Éphésiens. Michael est ici. Et tu acceptes que tu es malade. C'est quoi? C'est Michael. Tu sais ce que c'est Michael? Le chef de l'armée est ici. Et puis on a problème. Dans l'église, on a problème. Lorsqu'il a dégré son épée, on a problème. Il n'y a pas malade qui est guéri même. Michael est ici. Tu te plains. Amen, on doit savoir de quoi nous parlons. Michael est ici.
pleure. Allons-y. Le chef de l'armée de l'Éternel, le chef, vous pouvez le faire. Vous pouvez le diable le moyen. Ça pas le moyen. Jamais. Vous devez regarder de quoi on parle. Michael est ici, là. On a toujours chanté ça. Michael est ici. Michael est ici. On s'amuse, hein? Michael est ici. Michael est là. Et puis le gars est malade. Michael est là. Il ne faut pas les combattre. Allons-y. On s'amuse de la parole. Yabala. Michael est là. Allons-y. Quoi? Hier même, je suis le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça s'amuse. Michael est là. Oui. Michael is here. Non, on s'amuse. Les frères, les gars. Les ministres, sachez de quoi vous parlez. C'est Michael. Nous sommes à partir de Michael. Yabala. Il n'y a pas deux messages. Oui. C'est Michael. Yabala. Mais qui est Michael? Allons-y. C'est ça que nous parlons ce soir. Yabala. Le septième mystère amènerait un autre Éphésiens Oui. qui est la terre promise, Yabala. de la promesse, de la santé. Allons-y. De la santé. C'est pas qu'on dit tu es malade, et puis après ça va, et puis après tu es malade encore. On te parle de le pays promis de la santé. La santé, quand on parle, la santé là. Souvent tu es là, tu as bonne santé, non? Et après tu tombes malade. C'est pas ça? On n'est pas bon de chanter tout le monde ici. Demain, tu vas tomber malade, non? Hein? Après, quand j'ai répondu à la santé, non? C'est pas ça que nous parlons. C'est un pays où tu as bonne santé toujours. Michael fait cesser la maladie. Allons-y. C'est ça. Il fait cesser la maladie. Il met fin à la maladie. C'est ça l'immortalité. Allons-y. C'est la dynamique du Saint-Esprit. C'est la dynamique. L'église doit chercher la dynamique. L'église doit gêner pour la dynamique. Sinon, c'est pas bon. On doit prier pour ça. On doit prier. On doit crier à Dieu. Seigneur. Amen. Que le septième mystère amène notre plaisir. Sinon, c'est pas bon. Sinon, le diable a raison sur nous. Le diable va se moquer de Dieu. Allons-y. Ça, c'est notre héritage. C'est notre bénédiction. Nous ne pouvons pas laisser ces choses-là à la légère. Praise God. On doit être sérieux. Amen. Praise God. Ce septième mystère amènerait un autre Éphésiens qui est la terre promise. Quelle terre promise? De la promesse de la santé. Vous avez une promesse de la santé pour vous dormir. Amen. Et de la force pour l'épouse. Pour les cas difficiles. Amen. Il n'y a pas les cas difficiles. Où les cas difficiles sont guéris et libérés de l'esclavage physique qui les lie dans les fauteuils roulants. Des frères qui sont là depuis 10 ans, ils ont des problèmes. Ils doivent être libérés. Dis Amen. Ils doivent entrer dans le pays de la force et de la santé. Et c'est Michael qui est ce pays. Et Michael est établi, doit être établi. Pourquoi on voit cette réalité manifestée de la dynamique. Praise God. Alléluia. Écoutez ici. Josué 1, 3, 5. Josué était la terre promise naturelle pour les enfants d'Israël. Toutes les promesses étaient en Josué. Amen. Éphésiens 1, 3 et 5. Et de même, toutes les promesses pour l'épouse reposent en Éphésiens. La terre promise spirituelle. La terre promise quoi? La bonne santé. Vous voyez c'est quoi? C'est spirituel. C'est le Saint-Esprit en toi. Praise God. Où tu tiens un pays où tu ne tombes plus malade. C'est la force. C'est pas aujourd'hui, ça va. Dans 2 ans, je tombe malade. Ça, c'est pas le pays.
Ça va, tu peux mourir demain. Parce que ça va, aujourd'hui, demain ça ne va pas, après ça va. Nous ne parlons pas de cela. On te parle du pays de la santé et de la force. C'est dynamique. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc, Église, écoutez la parole, Église, depuis que j'ai compris que le septième mystère des sept tonnerres était la révélation de l'ouverture de la parole et de tous les mystères révélés, mon fardeau était que si je prêchais un jour, la parole se changerait en esprit et amènerait un autre Éphésien. Allons-y. Quel est ton fardeau? Quel est mon fardeau? Quel est le fardeau de l'apôtre? Parce que ça y va de notre santé, de notre vie. Dis Amen. Parce que regardez ce monde, des gens vivent, après ils sont malades, et après ils meurent. C'est quoi ça? Quelle est l'utilité de la vie? Si on dit ça va, on a bonne santé, on est content, oh, et puis demain on meurt, c'est quoi ça? Ça c'est pas, aujourd'hui, ça c'est pas la chrétienté. La vraie chrétienté, c'est le pays, la force. Salut ça. C'est pas Jésus qui était sur les lèvres. Nous devons entrer dans le pays de la force. Allons-y. Dis Amen. Dans mon fardeau, j'ai compris que le septième mystère de cet honneur était la révélation de l'ouverture de la parole. Et Amen. Et du mystère révélé. Mon fardeau était que si je prêchais, un jour, la parole se changerait en esprit et amènerait un autre Éphésien. Quelle parole? La parole qui était sémée en toi. Parce que la parole qui était sémée en toi, hein, c'est qui? C'est quoi? C'est le mystère de lui-même. C'est les sept honneurs. C'était un mystère de lui-même. Donc, ta prière, c'est que ce qui est en toi, celui qui est en toi, c'est change. La parole se change en esprit. Allons-y. Vous comprenez le mystère? Celui qui est en vous est plus puissant. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas changé. Aussi longtemps que ça ne se change pas. En esprit, mon cher. Tu encaisses dans ton corps. Donc mon fardeau était que si je prêchais, il n'y a pas de prédication. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, il y a un temps où Michael enseigne. Allons-y. Où maintenant Michael va prêcher les mystères cachés. Pourquoi? Pour la manifestation des fils de Dieu. Sur la première fois. Parce qu'à la première fois, la parole va se changer en esprit. Donc comprenez que maintenant, dans cette église, Amen. Alléluia, nous allons toucher le but. La parole est en train de se changer en esprit. Il dit ici, mon fardeau était que si je prêchais un jour, mais autant de frères Coleman, ça ne pouvait pas se faire. Parce que Michael doit entrer en scène et prêcher quoi? Le mystère caché. Dis Amen. Pourquoi? Pour la manifestation des fils de Dieu. Sur la première fois. Donc, Amen. Il prêche le mystère caché. Pour un autre Éphésien. Pour introduire un autre Éphésien. Mais le fardeau de frère Coleman était que si je prêchais un jour, la parole changeait. Ça va être changé en esprit. Donc, Dieu a retiré la porte. Il a retiré le mystère de la parole qui était sémée en vous. Donc, on doit arriver à un point. Dis Amen. Où la parole doit se changer. Donc Michael doit apprendre pour amener la parole à se changer en esprit. Quand Michael va le prendre, ce mystère caché, ça va se changer. Donc qu'est-ce que le mystère caché? C'est-à-dire que la mécanique, Amen, ce qui est un mystère de lui-même en vous, va se changer. Amen. La mécanique se change en dynamique. Donc, si nous mettons, Amen, l'insistance, si nous mettons l'accent sur la dynamique, c'est la confirmation que maintenant l'église est en train de changer. C'est la confirmation que maintenant quelque chose se passe à l'éternel. Alors, vous devez être conscient qu'il y a une œuvre dans le nom que Dieu a accompli. La seule œuvre de l'œuvre qu'il a accompli, c'est que la parole se change en esprit. Allons-y. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez le fardeau. Allons-y. Il dit, c'était que si je prêchais un jour, quel jour? Oui. Donc nous identifions ce jour aujourd'hui
Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Maintenant, Seigneur, que la parole se change en esprit maintenant. Que Michael soit établi. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne-nous pour nos erreurs, nos manquements. Seigneur, intercède pour que nous puissions entrer dans cette réalité. Dans ce pays de la santé et de la force. Presque, vous ne réalisez pas ce qui se passe. Vous pensez que non, le pasteur est en train de prêcher comme il prêche habituellement. Il vient prêcher, il a donné son thème, ça va. C'est pas de ça a changé. Ça a changé. Nous sommes ici maintenant, de façon officielle, dans un autre Éphésien. Sinon, Dieu a échoué. Sinon, on va tous mourir. Sinon, la parole ne va pas s'accomplir. Amen. Un peuple, l'épouse doit le réaliser. Dis Amen. Est-ce que tu le réalises? Yeah. Quelle bénédiction. Est-ce que vous le réalisez? Vous connaissez ces réunions d'église de mercredi ou de dimanche. Moi ce soir je te passe ça. Je te parle du pays, de la force, où mon pied, amen, où j'ai foulé maintenant le pied, où je sors plus de là, où la santé va témérer, la force va témérer. Puis amen, où tu vas plus entendre que le pasteur est mort, qui est tombé malade, et il est mort, c'est terminé. Au nom de Jésus la parole, aujourd'hui, cette parole s'accomplit dans ma vie, cette parole s'accomplit dans ma vie, aujourd'hui. Mais vous allez comprendre pourquoi l'ange doit de nouveau prophétiser. Selon Abraham 17. Qu'est-ce que c'est? C'est Michael. On a prêché ça depuis ces 3 dimanches, c'est carnaval, que l'ange doit mener de nouveau selon Abraham 17. C'est pas la mécanique, c'est la dynamique. L'ange vient prophétiser puis il n'y a rien. Et toi, tu vas tomber malade, tu vas mourir. On parle de quoi? Il prophétise selon après 2017. Il prophétise en dynamique, pas de la dynamique. Il met l'insistance sur la dynamique. L'homme ne vient pas essayer de l'insistance sur la mécanique. Non. Il veut te dire que maintenant tu es dans le pays. Crois-le simplement. Crois que tu es dans le pays de la bonne santé. Crois. Allons-y. Dans l'église, vous ne comprenez pas. Bien. Écoutez. Le temps est proche. Le moment, ça c'est la petite idée, depuis son temps là-bas. Le temps est proche. Le moment est venu où l'ange doit prophétiser à nouveau selon après le 17. Selon quoi? Selon la dynamique. Il va parler de la dynamique. Il va vous dire que maintenant c'est la dynamique. Maintenant c'est la bonne santé. Maintenant c'est l'immortalité. C'est ça. Que tu dois le croire. Pourquoi? Parce que c'est la dynamique. Presque. Venez écouter maintenant. Le temps est venu où l'ange, le moment où est venu où l'ange voit prophétise à nouveau. On dit quoi à nouveau? Selon Abraham 17. Maintenant il y a une promesse du cavalier. Allons-y. Du cavalier au cheval blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Le cavalier au cheval blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous chevaucher dans la résurrection. Quand il prophétise, le cavalier blanc entre en scène. Quel est le cavalier blanc? C'est la dynamique. Quel est le cavalier blanc? C'est la colonne de feu. Dans les derniers jours, la colonne de feu va demeurer dans les fils adoptés. C'est le cavalier. Ne pensez pas à un cheval. Regardez. Où est mon tableau là? Le gros tableau là. J'ai payé ça très cher, qui est tombé là. J'ai payé ça très cher, à Abidjan. Et j'ai mis ça ici. Bien joli là. Cri, voix, trompette. Donc c'est pour ça que j'ai vu bien ça. Mais les chevaux là, c'est rouge. Mais regardez, j'ai vu encore, quand même d'Abidjan, il y a tout quelqu'un qui me vend les chevaux blancs. N'est-ce pas le cavalier blanc? C'est le même clan chevaux. L'autre est tombé, c'est le blanc qui est là.
C'est des petites choses que moi je remarque. Je dis, mais Seigneur, c'est le temps du cavalier blanc. C'est ça. C'est ça. Les mêmes 3 chevaux là, c'est tombé. Voilà 3 chevaux. Eh bien, ils sont blancs. Ça a changé. Ça, ça brille. Ce qui se passe dans votre vie. Parce que l'ange foi est en train de prophétiser. Il dit que l'ange foi est en train de. Sur quoi? Depuis combien de temps on parle après le 17? Je change. Nous n'avons pas dit que c'est le message que nous avons. Il prophétise selon. Est-ce que vous voyez l'insistance ailleurs? Pourquoi nous mettons l'insistance? Quelqu'un a prophétisé selon quoi? Luc 17, 30. Quelqu'un a prophétisé selon quoi? Après 10, 8 à 11. Mais il prophétisé de nouveau selon après venu 17. Vous voyez, c'est du jeu. C'est la dynamique dans l'église. L'église identifie la dynamique. Elle identifie le pays. Elle doit être consciente qu'elle est dans le pays. Parce que l'insistance, c'est sur quoi? Sur l'esprit. Si vous parlez d'esprit, il est là. C'est ça. Et en même temps, il connecte ça. Il connecte la prophétie de la première 17 à quoi? Au cavalier blanc. Qui fait quoi? Qui vous chevauche